Voilà, maintenant on rentrera à Bezrat Hashem Boker Tov dans un chapitre tout nouveau à propos des Ilchot Shabbat. On est mardi, c'est ça 6 Tishrei, 10 septembre. Bezrat Hashem. Shem Hashem Naaseh Ben Hatzliach. A-t-on le droit de préparer pour Shabbat Hein Oui, bien sûr. A-t-on le droit de préparer pendant Shabbat quelque chose pour le Chol? C'est-à-dire que nous serions dans une situation où on est Shabbat Kodesh, on devrait par exemple voyager, Bemotzei Shabbat. Qu'est-ce que je pourrais faire pendant Shabbat? Est-ce qu'on pourrait préparer du Shabbat pour la sortie de Shabbat, quoi que ce soit? Et dans quelles conditions? Et si c'était le cas, de quoi est-ce que l'on parle? Voilà ce qu'on va développer un petit peu ensemble aujourd'hui de façon générale. Neymar Batora, dans le livre de Shemot, dans le chapitre 16, il est marqué là-bas, dans le verset 5, Vaya bayom hashishi veichinu et asher yaviu. Vous préparez Bezrat Hashem le vendredi pour le Shabbat, ce que vous amènerez. Mekan masur chamim, meser she'asur la'adam le'achin et tzorcha ve'shabbat leyom chol. De là, de ce verset-là, les sages nous ont dit que de façon générale, on n'a pas le droit de préparer quoi que ce soit du Shabbat pour la suite, c'est-à-dire pour Yom Chol, ce qui suivra, soit le Motzei Shabbat ou le dimanche, vous préférez en français. Or, mi Shabbat, le Yom Tov. Donc, on voit ici déjà, qu'est-ce qui est le plus important, Yom Tov ou Shabbat? Shabbat. D'où est-ce que tu l'apprends? Parce que pendant Yom Tov, éventuellement, on peut préparer pour Shabbat. D'accord, donc excellente réponse. De Yom Tov, on peut préparer pour Shabbat si on a fait le Eruv Tavshilin. Mais est-ce qu'on peut préparer du Shabbat pour Yom Tov? Là, on ne peut pas. Donc, d'où est-ce qu'on a ce klal que c'est plus important? La réponse est très simple. C'est que Olim Bakdusha Velo Yordim. On monte dans la Kdusha, on ne descend pas. Donc, si le Shabbat, on ne peut pas préparer pour Yom Tov et que le Yom Tov, on peut préparer pour Shabbat, mashma sheken, c'est plus important. Mais quand sheyesh basé zilzul birvoda shel Shabbat. Et pourquoi c'est si important? Car le Shabbat étant, d'ailleurs, je vous le dis à la veille de Yom Kippour, le plus grand avocat qu'un homme puisse avoir, sa plus grande carte d'identité, puisque la Gemara nous dit que les Juifs ne vont pas au Gehinam, en tout cas c'est ce qu'enseigne Masechet Shabbat à la page 104 Amoud Aleph en bas. On nous dit là-bas que l'ange du Gehinam il demande des âmes, il dit, je vais être écrit pour rien, je vais pas être au chômage. Et on lui répond, je t'ai donné les nations du monde, Avodah Vodazara, mais les enfants de Yitzhak, eux, ne vont pas chez toi. D'accord? Mais de quoi est-ce qu'on parle? Pour ça, il faut avoir une carte d'identité de juif. On verra de Blinéder qu'il y a deux cartes d'identité pour les juifs. Il y a Shabbat, et puis il y a encore une fête qui est Kol Ezrar B'Israël, ils jouent Besukot. Ezrar, mais c'est la Ezrachut. C'est quoi la Ezrachut? C'est la nationalité. Donc la carte d'identité, on verra ça dans un autre shiur si Dieu veut, Blinéder, d'un juif, c'est la Souka et le Shabbat. Il faut être absolument Shomer Shabbat pour avoir une carte d'identité de juif, pour que l'ange du Gehinam, qui s'appelle Douma, à un certain niveau, c'est l'ange du 4e niveau, je crois, ne te prenne pas chez lui. Attends, je ne peux pas prendre le fils du roi chez moi, c'est honteux, il ne veut pas s'en prendre plein la tête, comme on dirait. Et pour ça, il faut être Shomer Shabbat. Donc on voit que der Shomer Shabbat, c'est pas simplement de connaître les lois de Shabbat, mais on parle du kavod du Shabbat. C'est-à-dire que même des fois, quand tu prends la tête avec quelqu'un pendant Shabbat Kodesh, et que tu es Shomer Shabbat, mamash kilchata, tu pourrais te mettre en colère parce que tu aurais raison. Surtout pas. Pourquoi? C'est pas digne de Shabbat. Adam Zahir Birvot Shabbat. Faire attention au respect que l'on doit au Shabbat, hormis toutes les lois que nous avons. Et l'un de ces respects-là, c'est de ne pas préparer, pas faire un zilzoul de Shabbat pour le Chol. Exemple. Un homme travaille toute la nuit de Motzei Shabbat. Il est fatigué. Pourrait-il aller dormir, alors qu'il n'y a aucun problème d'aller dormir pendant Shabbat, pour se reposer et être plus frais après Shabbat ou pas? Non. On ne rentre pas dans les kavanotes. Réponse, oui ou non? Non. Et si c'est pas pour Shabbat, c'est pas pour le Chol, il veut simplement aller dormir Shabbat. Shena Beshabbat Ta'anouk, c'est les initiales. Il n'y a pas de problème. Là, on revient sur ce que tu viens de dire pour approfondir la question. Si il va dormir parce qu'il a un peu de fatigue en lui, en l'honneur du Shabbat, c'est qu'un moutard. Et Mimele, de toute façon, il en profitera parce qu'il sera en forme. Mais d'aller dormir, comme des fois, j'ai une fois vu quelqu'un qui a dit à son fils, bon, chéri, tu travailles Motzei Shabbat, va dormir, comme ça tu seras reposé. C'est assourd. T'as pas le droit de dire ça. Et là, t'es pas un peu fatigué? Va dormir en l'honneur du Shabbat. Ne sors pas du contexte, de la limite de Shabbat, ce que tu as à faire pendant Shabbat Kodesh. Et bien, c'est ce qui a marqué. Ve'i mechina le'achirim, lachen yakpid kol adam le'achin tzorchei ha-Shabbat beyom shishi, ועל זה אמרו חכמים זכרם לברכה, מי שטרח מערב שבת, הוא יאכל בשבת, comme on a un klal. Tout
dois préparer avant l'entrée de Shabbat pour pouvoir manger pendant Shabbat. Ou Misholotara Merev Shabbat, Mayochal Be Shabbat, celui qui n'a pas préparé la veille de Shabbat, alors qu'est-ce qu'il mangera pour Shabbat? Alors voyons ensemble un petit peu de quoi est-ce que l'on parle. On a une liste assez longue et des exemples nombreux ici pour définir des choses qui font partie de la Shmirat Shabbat, qui nous appellera Bezrat Hashem, la Géoula, si Dieu veut, et surtout le respect du roi, car on a expliqué que Dieu veut être roi sur terre et que la seule façon de pouvoir lui donner vie, puisque Dieu nous demande de le proclamer roi, c'est de respecter ses lois. Pour les connaître, il faut les étudier, c'est ce qu'on fait. Melacha Kala, un travail léger, on va dire. Pourquoi on veut nous dire c'est léger? Parce qu'il y a un issour dans la Torah qui nous dit de ne pas avoir tircha Shabbat, c'est quelque chose de difficile. Et si c'est léger, c'est quel moutar? Bon, irait. Assur achana. Enorak bidvarim shesh bahem melacha betircha gdola. Quand on te dit que tu n'as pas le droit de préparer pendant Shabbat pour le chol, par exemple, c'est pas simplement dans les choses qui seraient difficiles, d'accord? Mais aussi les choses qui seraient légères. Et là, bechol tirchashi kegon lavi ayin beshabbat le bet knesset le tzorech havdalah. Comme par exemple pendant Shabbat, d'aller chercher une bouteille de vin pour faire la havdalah à la synagogue pendant Shabbat. Et pourquoi c'est pas bien? Parce qu'il n'y a rien de spécial. Une bouteille de vin, il y a eu Hérouv, on est à Ashdod, ici à Hérouv, grâce à Dieu, ou Jérusalem, peu importe où on est. Ouais. Et je veux chercher quelque chose, c'est un travail, non. C'est dur, non. C'est fatigant, non. Il n'y a rien de spécial. Et voilà. Kegon la vie, yain beshabbat la bet knesset l'orech avdala, torah b'motzei Shabbat, ganze bichlal mechin b'shabbat lechol ve'asur. Tu ne peux pas aller chercher une bouteille de vin pour l'avdala. Vous savez que dans toute vérité, il y a toujours une intelligence qui donne du sucre à la halacha. Comment je fais si je vais chercher une bouteille de vin à 4 heures de l'après-midi de Shabbat, sachant que Shabbat sortira à 6 heures et que j'ai pas de vin pour faire l'avdala? Très simple. Je le prends, je l'emmène, je l'ouvre, je bois un verre de vin, l'arbot brachot be Shabbat, boré perek gefen, ma bouteille est présente, mais je l'ai pas amenée pour l'avdala. Vous voyez qu'on peut tout faire. Il faut être simplement chacham. You understand? Zéro. Mais si la personne elle vient, ah, pourquoi donner du vin? Parce qu'on n'a pas de vin pour l'avdala. Aïe, 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 tu viens d'enfreindre Shabbat. Et c'est pas moins grave que de fumer une cigarette. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'on se permet à notre niveau, à nous, de placer des degrés à nos avérotes. Aval zelo nachon, la Gemara nous dit dans Avot, ve'en be'yadecha ala da'at maschar mitzvah. Comme le dit Rashi, va'ya ekev tishme'un, amizot, Adam dash ba'em. Mais c'est dash ba'em. Dafka Dieu est plus mahmir sur les avérotes légères, sur les petits détails que sur les grands détails. Mais c'est dash ba'akava, les petits trucs, ça c'est pas grave. Non! C'est Dafka dans les petits détails. C'est comme dans la vie d'un couple. C'est sur les petites bonnes paroles qu'on construit le plus d'amour que sur les grandes paroles avec beaucoup d'absence derrière. C'est auto d'avoir. Faire attention à cela. Bah, alors apporte une bouteille de vin chéri pour la... Ça va, j'ai rien dit de mal, je fais une mitzvah. Tu sais quoi, alors on n'a pas de part de vin. Non, pas le cachour. Tisaher, méhod, fais très attention de ne pas préparer pendant Shabbat pour le chol. Tu vas dire l'avdala, c'est le tzorer Shabbat. Non. À partir de Atachon Tanu, tu es déjà dans le couloir de la sortie de Shabbat Kodesh. ואסור אמנם, אם יודע שלא יוכל להשיג יין לאחר מכן, יקדים להגיע לבית הכנסת עם היין קודם השקיעה באופן שיש אפשרות עדיין לשתות מהיין בשבת. Et si vraiment il ne peut pas faire autrement, comme on vient de le dire à l'instant, avant la shkia, pour qu'il y ait une possibilité de boire de ce vin, parce qu'après la shkia on ne peut plus boire ni manger, vous savez que la Souda Shlishit ne peut plus se faire après la shkia, d'accord? Des fois je suis un petit peu désemparé quand je vois des gens qui rentrent et puis qui boivent la shkia, ou qui, après la shkia ken, ou qui mangent des faux stocks à Vaza sourd. Avant, tu peux, après, tu peux pas. Ça aussi, il faut faire attention. Hein? Ça fait moti avant, tu peux faire ta Souda jusqu'à la sortie de Shabbat, même après, si tu en as envie. Juste à Shabbat azé que tu rajoutes, tu dis pas azé, à Shabbat tu dis. C'est la différence. Anachat eklim bakior. Qu'est-ce qu'on ferait pour, par exemple, déposer les ustensiles dans l'évier? On est à la maison, on a fait Souda Shlishit à la maison. Ai-je le droit de débarrasser ma table? Et combien même je voudrais la débarrasser parce que j'ai des mouches qui m'agacent. Vous savez que c'est un cas exceptionnel où c'est par exemple zemagil otis, qu'on appelle maous be'enai en hébreu, c'est-à-dire que ça me dégoûte. On sait qu'on n'a pas le droit de débarrasser, de préparer pour Shabbat vis-à-vis du chol. Mais dans le cas où j'ai mis ma Seudah Shlishit et que là-bas il y a des pastèques, il y a plein de choses qui s'est éclatées grâce à Dieu, comme on le fait tous en Israël,
mais il y a des abeilles qui viennent, et puis là, ça commence à être dangereux, il y a un bébé. Donc, dans ce cas-là, c'est plus par rapport au fait que je veux le nettoyer. Mais, ok, je les enlève, mais je les mets où? Je fais quoi? Est-ce que je peux prendre les ustensiles et les mettre dans un kior? Kior veut dire en hébreu un évier. Bon, on y va. לא אסרו חכמים איסור הכנה משבת לחול, אלא דווקא במלאכה שיש אפשרות לעשותם גם בחול וגם בשבת. Ceux que nous avons eu comme interdit de ne pas préparer du Shabbat au Chol, regardez bien ce qu'il dit. Davka b'melacha sheyesh efsharut la'asot otam gam bechol et gam beshabbat. C'est une melacha que tu aurais pu faire aussi pendant le Chol, tout comme pendant Shabbat. Ve'rotze la'asota beshabbat. Et dans ce cas-là, il veut le faire pendant Shabbat. Mais si ce qu'il aurait voulu faire pendant Shabbat n'aurait pas pu être fait pendant le Chol, alors dans ce cas-là, c'est kani et moutar. Ça aurait, oui, permis. אבל מלאכה שאם לא יעשה אותה בשבת, שוב לא הייתה לו שום אפשרות לעשות אותה בחול, אין זה בכלל איסור הכנה, ce que je viens de vous dire un instant. Un exemple, on va en donner. Ou moutar la sotam. ולכן moutar, il n'y a pas besoin de me fatiguer, il est tellement bien fait ce fascicule sur les dires de Rav Yosef que toutes les questions sont chronologiquement posées parfaitement. להניח הכלים לאחר גמר הסעודה בכיור המטבח, comme par exemple, tu as mangé. Maintenant, tu vas prendre cela et Motzei Shabbat, tu vas vouloir le nettoyer. Seulement, c'est tellement collé. Il faut mettre de l'eau quand on débarrasse. Donc, il aurait fallu mettre de l'eau. Maintenant, ça, si je le fais après Shabbat, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, c'est considéré comme si je n'aurais pas pu le faire. Dans ce cas-là, il te dit, ולשפוך עליהם מים מותר, כדי שהלכלוכית הנשארת בדפנות הכלים לא נדבק בכלים והיה קל במוצאי שבת לשטוף את הכלים. Si par exemple, j'ai mangé de la daïssa, c'est sûr et certain que je mets de l'eau, je nettoie, c'est bon. Mais par exemple, il y a la psal loubia, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un plat ashkenaz. Psal loubia, c'est de psal et de la loubia. La loubia, c'est des haricots, d'accord, et le psal, c'est du batsal, d'accord. Quand ça colle, c'est de la glu. Maintenant, je le mets dans l'évier. Est-ce que je peux faire couler de l'eau dessus pour que ça ne permet pas à cette substance, une fois séchée, de coller aux parois de la marmite? Oui, dans ce cas-là, oui. Ça ne s'appelle pas préparer du Shabbat pour le Chol, parce que c'est une... Pourquoi? Parce que si j'attends Motzei Shabbat, il va tellement être collé que je vais être... En plus, non, ça, il ne rentre pas là-dedans. Alors, en plus quoi? Non, mais... Ça va être tellement collé. Parce qu'il dit ici, regarde comment il dit la lacha. Un baiser shumbaya de le faire pendant du Shabbat pour le Chol. Kevan shim lo yasechen be Shabbat, s'il n'avait pas fait ça pendant Shabbat, shuv lo tiev shaut lo lasot leachar miken, parce que ça va vraiment coller très fort et ça va. Il finira par l'enlever parce qu'aujourd'hui il y a rien qui pourrait ne pas l'enlever. Mais de façon générale, c'est pas quelque chose que l'on pourrait faire facilement. Tu comprends? Dans l'absolu. Il va falloir frotter, refrotter. C'est pas une melacha que tu vas pouvoir faire directement. Mais si ce n'était pas le cas, par exemple, je poserais une soupe, une marmite de soupe que j'ai mangée à Souda Shlichit. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux le poser dans l'évier? Oui. Le poser quelque part, c'est pas un problème. Est-ce que je peux faire couler de l'eau dessus pour le préparer pour Motzei Shabbat pour le laver? Non. Et pourquoi? Ça s'en va tout de suite. Mais si je prends un ustensile ou Bémé Zenitbak, dans notre monde à nous, les Sfaradim, comme on met beaucoup d'huile, on n'a pas trop ce problème. Dans le monde ashkenaz, ils mettent beaucoup moins d'huile. Ouais. Le béton armé autour. Il peut y avoir des plats. On parle de plats spécifiques, chacun avec ses expériences. Oulam, ingvar, ityabsha lechluchit betfanot hakelim, en lishpoch hamayim kelim. Mais si par exemple on a tardé à table et que à l'intérieur de la marmite qui est sur la table ou des assiettes, ça a déjà séché. Le processus a déjà démarré. Ça y est, c'est parti. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Non, mais là, tu peux plus le faire. Tu le déposes tel quel. Lama. Parce que le but de le préparer, c'est parce que tu peux pas le faire Motzei Shabbat. Donc, vanez ça, Nigmara Sipour. C'est déjà fait, tu peux plus le faire. Kevan Shebazé, ou Mechin Mamash Mi Shabbat Echol. Parce que si c'est sec, et que tu mets de l'eau, c'est que tu prépares pendant de Shabbat pour le Chol. Mais dans l'autre sens, non, puisque c'est pas encore sec. Non. Oui, mais là, c'est pas quelque chose que tu aurais pu faire après. Là, c'est dans un état où, dès que tu vas mettre de l'eau, ça s'effrite déjà autour de la marmite. Donc, en fin de compte, il faut aussi vérifier si c'est pas, le processus n'a pas commencé à. Est-ce qu'on peut le mettre dans la vaisselle? Je pense que c'est tellement bien fait que c'est dans la Reshima. La réponse est oui, mais pas les Sader Otam.
Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, mais on peut le mettre dans la vaisselle. À la condition, bien entendu, tu n'as pas... De le mettre, de le déposer dans un endroit goufa, c'est loin sourd. Oui, mais dans le lave-vaisselle, c'est peut-être spécifique. Je sais très bien que dès qu'il est rempli, j'ai Motzei Shabbat, je vais l'allumer. C'est ça la question en fait. C'est-à-dire de laver, de laisser dans le kior, encore c'est une chose. Mais de rincer et de poser dans le lave-vaisselle pour après enclencher le lave-vaisselle. Laurent, je vais te poser une question. Maïnaf Kamina entre un kior et un lave-vaisselle. Quelle différence? Expliquez-moi là, s'il vous plaît, stop, temps mort. Quelle différence entre un lave-vaisselle et un évier? Réfléchissez un petit peu. L'un, c'est tampon jet, que ça recure, ça dégraisse, vous voyez, sans rien. L'éponge, je suis Louis Soun du monde, et l'autre, ça marche tout seul. Maëvdel, En Israël, aucun problème. si tu vois pas de problème de le déposer dans un évier, pourquoi vous voyez un problème de le déposer dans une machine à laver? Non, j'ai eu Non, raison. moi aussi, bien sûr, je vois une différence. Ah, Parce ah que non. dans le kior, bah, où est-ce que vous voulez poser l'assiette? On va pas poser par terre, on va pas poser sur le meuble, sur la télé, on va poser dans le kior parce que c'est la place de la vaisselle sale, c'est dans un kior. Après qu'on le place, non pas sur le kior, mais dans un lave-vaisselle, là, c'est vraiment pour un travail qui est optionnel, que tout le monde ne fait pas. Et mamage, c'est pour préparer un travail après la sortie de Shabbat. Pour moi, c'est pas du tout pareil. Parce qu'une vaisselle, on la pose jamais sur une télévision. C'est pour ça que la halakha n'a pas été fixée selon moi. Okay. Voyons ce que la halakha nous dit. Mais ce que tu dis est intéressant. Je veux juste quelque chose, c'est pas idiot. Il y a de la logique dans ce que tu viens de dire. N'oublie pas de me faire un chèque à la fin du cours. Hein? On n'aurait pas eu le droit de le débarrasser. De quoi? Si on parle de... Alors pourquoi on le mettrait dans l'évier puisqu'on ne va pas le mettre ça sur l'étagère ou sur la télé, selon ce que tu as dit. Oh, il a fait alors là. Ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit du tout de débarrasser la table. Dans ce cas-là, laisse-le sur la table jusqu'à Motzei Shabbat. Non, pas là non plus. Tov. Non, je suis là, ça gêne une vaisselle sale. La place d'une vaisselle Dans le sale, lavabo, c'est pas sur la table. Bon, Manien, ce qu'il a dit malgré tout n'est pas complètement débile. C'est pas... Qu'est-ce que je t'aime. Alors, Kevan Shebazé ou Mechin, c'est pour pas qu'on te mette l'œil, hein. Kevan Shebazé ou Mechin mi Shabbat lechol. Pechoser Zman, le Atzmon Motzei Shabbat. Et là, il tient à gagner du temps pour Motzei Shabbat. Donc, on voit vraiment que, pourquoi tu fais que l'eau maintenant? Jusqu'à ce que ça se décolle, ça prend du temps. Ah, Mashma Mikan, il te dit ici. Et c'est vrai. Que tu prépares vraiment du Shabbat pour le chol. Ve'omlam yesh lakel al yedeh shianiach et hakelim bekior. J'adore la Torah. Quand vous étudiez les lois, it's gonna fine. J'ai ma marmite. Elle est avec du ciment à l'intérieur debout. Je ne sais pas ce que vous avez mangé. Du mellette. D'accord? Maintenant, j'ai vu que c'est sec. Oui ou non? Oui. Est-ce que je peux le poser dans le kior? Oui. Le kior dans l'évier? Oui. Est-ce que je peux faire couler dedans? Oui. Non. C'est sec. Elle est sec. C'est sec. Non. Ouais. Mais moi, j'ai une Torah de vie. Moi, je suis un peu comme M. Sidney. Moi, j'ai une Torah cool. J'ouvre. Je me lave les mains. Je peux me laver les mains? Ça. Ah ouais, Ouais, mais c'est ça. Ouais, voilà, c'est le mot. La kavana qui c'est celui qui fait prend les machins. Si on veut vraiment se laver les mains, oui, mais si on fait ça. Ah, faut vraiment se laver les mains. Comment vous éteignez le feu avec l'eau? Voilà, pareil, Vous faites un café? Eh ben, ça coûte. Non, mais alors j'ai une question. Alors quelqu'un, dans ce cas-là, celui qui a dans son couloir un kior pour Netilat Yadayim, donc il ne peut pas le faire. Puisque la kavana, si on veut se laver les mains, on va au kior de Netilat Yadayim, on ne va pas dans la cuisine. Vous savez ce qui se passe? C'est un état de Faut pas fait. chercher non plus. C'est un état de fait qui me fait rire. Vous voulez toujours être plus royaliste que le roi. C'est bizarre ce côté. Je fais pas la vaisselle. Je veux morfler dans la vie. On te dit que c'est moutard. Qu'est-ce que vous prenez la tête? Cette loi qui vous a été donnée de ne pas préparer du Shabbat pendant le Chol, elle vient du Sinaï. Et cette explication de si, mais par contre, si ton but à toi, ce n'est pas ça, c'est ça, est-ce qu'on a le droit d'arracher de l'herbe pendant Shabbat? Non. Est-ce que j'ai le droit de marcher sur l'herbe pendant Shabbat? Oui. Il y a des trucs qui ne sont pas simplement, ouais, mais là je fais. Non. Je suis pas venu pour ça, je suis venu pour me laver les mains. Qu'est-ce que ça amusé qui est ça? Ça m'intéresse pas. Mais non, mais si on veut se laver les mains. Oui, mais de la façon. Mais si tu veux être mahmir, sois mahmir. Avalaim zemoutar. Est-ce que c'est permis? C'est laquelle la question? Là, la façon dont vous avez présenté déjà, c'est pose ton cire et lave-toi les mains. Voilà, j'ai pas dit fais semblant, mais bon voilà, je l'ai pensé tellement fort. Le Shulchan Aruch nous dit Omnam, yesh lehakel. Pourquoi? Parce qu'on a une Torah de vie. Vous savez, encore une fois, un jour, un de mes rabbs à l'époque que j'aimais particulièrement était le rabb David Ben Ezra, qui enseigne d'ailleurs l'optique, je crois, dans une école à Jérusalem.
Et un des premiers cours que j'avais pris à l'Yeshiva du Machon à l'époque, en 87, c'était une phrase de sa part, il m'avait dit « Si une halakha un jour te dérange dans la vie, c'est que tu l'as pas compris. » Je me suis dit « Ok. » Alors je m'y un peu dans la halakha, dans plusieurs livres, un petit peu en étudiant comme ça. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte apparemment que c'est pas on fait ce qu'on veut. C'est pas ouais, non, non, non. Est-ce que je peux ou pas écouter bien ce qu'écrit le Rav Ovadia Yosef? Regardez ce qu'il écrit. Omnam, cependant, yesh laquelle, selon les rabbanim, qui sont référencés sur les Tanaïm, sur la Knesset Agdola, sur Yoshua bin Nun, pour arriver à Moshe Rabbeinu qui a reçu de Dieu. C'est pas des trucs qui nous sortent de la poche. Yesh laquelle, al yede sheniach et akelim bakior, veshatlu yadaim bemeshech ha-Shabbat. Maintenant, pour le besoin du Shabbat, il a besoin de se laver les mains, peu importe ce qu'il a besoin de faire. Ou mimele amaim ishpechu ala kelim, et que ça tombe dedans. Si ça c'est permis, pourquoi pas? Je vais vous poser une question. T'as le droit de passer en voiture quand c'est feu rouge? Et si t'es une ambulance? C'est de voiture. Ah ouais, mais alors parce que t'as un gyrophare, il y a des circonstances atténuantes. Mais il faut que ça corresponde à la halakha. Maintenant que vous vouliez être maintenant machmirim, c'est votre problème. Mais imagine que t'es ta belle-mère à la maison, ton beau-père, peu importe qui, je sais pas quoi. Oh là là, il voit ça, il vient pour mettre de l'eau. D'accord? Ce que tu peux faire, dire, assour, attention, baradade. Calme-toi, prends un joint, sois cool. Tu viens, tu te laves vite les mains. Tu te laves vite les mains pour détourner les choses. Yesh laquelle. Si lui, il dit yesh laquelle, qui on est nous pour dire non, il n'y a pas les laquelle? Il y a un lieu de facilité dans le cas où. Par exemple, je te donne un exemple concret. Imagine que tu dois prendre l'avion avec ton épouse, Motzei Shabbat, tu dois absolument partir. Elle t'a fait une bouffe, tu l'as dans l'estomac pour 1 an. Nick-dac. Imagine dans le cire, d'accord? Et là, elle te le pose dans l'évier. Et ta femme va te dire, bah, hors de question, je supporte pas la saleté. Dougma, d'accord? Chérie, je peux mettre de l'eau dessus? Non, bébé, mais par contre, attends, tu sais quoi? Je vais me laver les mains. Tu parlais de Shambaï tout à l'heure. Quand tu connais parfaitement les lois, tu les détournes non pas parce que tu es un malin, tu les détournes parce que la Torah te dit, comme sur la route, tu as remarqué qu'elle est nationale, qui sont à côté des autoroutes. Quand c'est bouché dans les autoroutes, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on dit quand un mec il a réussi à la prendre et toi t'as arrêté la bretelle? Quel malin celui-là? Non, pas malin, il est prévisible, il connaît bien les routes. La halakha, al tikra alichot et la halachot. Ne vous étonnez pas, ce que vous voyez ici, si c'est marqué, c'est parce que c'est vraiment permis, et non pas parce qu'on s'amuse avec les lois. Faites attention à cela. Tout comme les rabbanim nous ont dit ici, tu sais, moi j'ai un principe, je vais m'arrêter net avec ça parce que j'ai une phrase qui veut tout dire dans la halachot. Ne te permets pas ce que la halakha t'interdit pour t'interdire ce que la halakha t'a permis. Fais ce qu'on te demande. Moutar, moutar. Assour, assour. Non. J'ai un code? Je pense pas. On avait expliqué que le principe de toute l'étude, comme dit Rabbeinu ou Nachman de Breslev, c'est Hashachat HaMochin. Ma assour ou ma moutar. Zema shemanien. Plus que ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Est-ce qu'on peut accompagner une personne malade à l'hôpital? Rentrer dans la personne est malade pendant Shabbat, on appelle l'ambulance. L'ambulance vient la prendre, elle l'emmène. D'accord? Est-ce que je peux monter avec elle, moi? Alors, comment je vais faire? Regardez ce que nous dit la halakha. Monter. Non, moi, je peux pas. Je suis pas concerné par le problème. À moins que tu t'en sortiras, sans moi, ça va. Ah non, je veux absolument que tu viennes. Ça y est, tu viens de me donner le terre. Et si la personne dit, non, ça va, pour mon souvenir, tu viens. Est-ce que je peux monter? Vous voyez bien qu'il y a des circonstances au niveau des kavanotes. Le plus important dans la halakha, c'est les kavanotes. Dormir, on a dit tout à l'heure, le mec travaille toute la nuit, de samedi à dimanche. Est-ce que je peux aller dormir le Shabbat? Je fais rien de mal, je dors. Je fais pas d'électricité, je fais rien. Si ta kavana, ton intention, c'est de dormir pour mieux veiller dans ton travail, Motzei Shabbat, c'est que tu as préparé pendant Shabbat pour le chol, c'est assour. Mais si, oh, je suis fatigué, oh, tu sais quoi, Shana B'Shabbat Ta'anouk, je vais me reposer un petit peu, mimele, tu seras plus frais pour la nuit, mais tu l'as pas fait pour la nuit. De là, vous allez comprendre une chose avec de Kippour. On n'est pas jugé sur nos actions, on est jugé sur nos pensées. C'est la pensée qui accompagne l'action. Quand j'ai un mec qui a un scalpel et qui est en train de me disséquer un corps, il a deux façons d'être à mes yeux, mais ça dépendra uniquement de ses intentions. Est-ce que c'est un criminel? Est-ce que c'est un sadique? Ou est-ce que c'est un médecin légiste? Vous voyez bien? Ou un chirurgien? Vous comprenez ce que je veux dire? Le mec il est en train de cisailler un visage. Est-ce qu'il est en train de lui refaire un bonnet? Ou est-ce qu'il est en train de lui faire souffrir? Les actes sont les mêmes.
le couteau c'est le même, le scalpel, mais c'est l'intention qui va tout changer. C'est exactement pareil. On a plus souvent vu des gens faire du mal alors qu'ils voulaient faire du bien, des gens qui font du bien alors qu'ils ont fait du mal, parce que tout vient de la pensée. D'accord? Quand tu vas chez le dentiste, il te fait pas du bien, et pourtant il te fait du bien. Mais son intention va démontrer que c'est pas une ordure. Vous comprenez ce que je veux dire? Je viens pour te guérir. Il te le dit, ça va te faire mal. De la même façon, l'halakha vient te dire, fais attention. L'intention, c'est ce qui va définir si tu peux ou pas. Ici, on voit que l'intention joue un rôle prépondérant. C'est-à-dire? Mais c'est hyper important comme cours. Je veux dire pourquoi? Parce que, d'abord, attends, ça devient intéressant. Parce que les gens qui sont pas Shomer Shabbat te disent, excuse-moi, moi, le côté assour, permis, assour, lâche-moi. Non, viens étudier la Torah, mon pote. Assieds-toi et tu verras que quand tu deviens baki en halakha, c'est-à-dire un connaisseur de la halakha, la vie est beaucoup plus cool que ce que tu penses. C'est parce que nous, les hommes, on est plus durs que ce que la Torah nous demande. On se met des barrières partout, il y en a qui... Je connais un mec qui attend 6 heures entre eux, le lait et la viande, et pas la viande et le lait. Je dis, pourquoi t'attends 6 heures? Ah non, moi, ça pas le lait et la viande... Mais le mec, il est avec une Goya. Je lui ai répondu cette phrase de tout à l'heure. Je connaissais une femme à Paris. Elle a fait le neder de ne pas manger de viande, mais elle fume le Shabbat. Je lui ai dit, ah mange de la viande, arrête de fumer le Shabbat. On est zarbi, les hommes. C'est du verlan. Mais il y a des mots qu'il faut éviter de dire en verlan, comme yeshiva. Donc, allez, on passe à autre chose. Oh, shalom alecha tzadik. Excuse-moi, parce que je dois voyager, je voulais vous donner le don de Rosh Hashanah. Je vous le donne à vous. Donnez-le à Maurice, il me le remettra. Ouais, voilà, très bien. Fais un bon voyage et si Dieu veut parmi nous bientôt en Eretz Israël. Mais n'oublie pas ce que je te dis, mieux vaut venir la tête haute que de se faire virer de la France. Les Juifs de France n'en est pas pour longtemps, tout le monde le sait. Ezrat Hashem, bracha ve'atzlacha. Bien. Est-ce qu'on aurait le droit, j'ai préparé mon pain de Shabbat, j'ai plein de pain sur la table, et maintenant je voudrais le mettre dans le congélateur parce que j'ai peur que mon pain durcisse en après-midi de Shabbat, et je sais que j'ai plus besoin de ce pain. Donc pour pouvoir le garder frais, il me faut tout de suite le congeler. Oui, on a le droit. Donc, si on attend Motzei Shabbat, Ah, il a fait. Il va s'esquinter. Non, c'est pas préparé pour le prendre. Si tu attends Motzei Shabbat, ça va s'esquinter. C'est comme le truc qui a séché. Laurent a parfaitement compris, ouais, il est venu Posek Halacha en un cours. Voilà, vous avez demandé des exemples. J'ai une chala maintenant, j'ai 2 chalotes en plus qui sont sur la table. D'accord? Si je les mets au congélateur pour les garder pour la semaine, automatiquement j'ai fait une action, même s'il n'y a pas beaucoup de fatigue, pour les mettre dans le congélateur, mais donc pour la semaine. Donc on ne peut pas dire que cette action n'est pas faite du Shabbat pour le chol. Donc de façon primaire, on va dire que c'est strictement interdit. Mais attention, ce n'est plus interdit si j'attends et que si j'arrive à Motzei Shabbat, je ne puisse plus le faire. Car étant 3 heures de l'après-midi et Shabbat sortant à 7h30, le pain va durcir et là, j'ai plus aucun intérêt de le mettre donc après Shabbat dans le congélateur. Donc est-ce que dans ce cas-là, c'est permis ou pas? Il n'y a aucun problème de prendre son pain pendant Shabbat et de le mettre dans le congélateur, même dans l'intention qu'il soit bon pour le chol. Pourquoi? Parce que si j'attends Motzei Shabbat, comme tu l'as parfaitement compris, je pourrais plus le faire. Donc dans ce cas-là, c'est permis. Car seuls les travaux que tu aurais pu faire aussi après Shabbat ne sont pas permis vis-à-vis de la halakha. Très belle analyse. Donc on peut mettre le pain pour Shabbat en réalité dans le congélateur et sortir au fur et à mesure. Oui, mais si par exemple tu as fini ta souda chichit à 3 heures, tu vas pas remanger du pain après. Tu le sais. Donc pourquoi tu vas le mettre? Je sors au fur et à mesure, c'est-à-dire le vendredi soir, je peux les mettre au congélateur. Ça, il n'y a aucun problème. Voilà, Non, mais c'est pas de ça qu'on parle. Ça, c'est préparé Shabbat pour Shabbat. Là, je parle d'une maison, toi tu me parles de la Tour Eiffel. Je parle pas de la même chose. Ce que tu dis, c'est nachon. Avant Shabbat, je fais ce que je veux, c'est pas encore Shabbat. Donc je les mets dans le congélateur. Que je sorte au fur et à mesure, c'est pas un problème. Imagine, tu sais quoi? Imagine que tu reçoives chez toi la famille Cohen et la famille Sebag. D'accord? Amen. Amen le pain. C'est Ouda Shlichit. Et ils te plantent. Non. Ils viennent pas. Donc toi, tu as sorti ton pain pour eux. Et maintenant, tu vois qu'après 1 heure, ils viennent pas. Tu vois que ton pain, il commence à te faire la tronche sur la table. Est-ce que tu as le droit de le prendre et le remettre là-bas? Oui. Et pourquoi tu le remets dans le congélateur?
Parce qu'après, il va être sec et Motzei Shabbat, je ne pourrais pas le faire, donc je ne peux le faire que maintenant. Ça, c'est permis. C'est la généralité qu'on a appris. Bravo, Laurent. C'est pas pour cette raison qu'on a le droit de mettre des glaçons dans le frigidaire. C'est pas la même raison. Parce que ça, on peut le faire après Motzei Shabbat, sans que ça... On y arrivera. On y arrivera. Soyez patients. Sidour. Mazekachou. Je sais qu'on a des glaçons. Ça va déjà chez toi. Est-ce qu'il peut prendre son sidour avec lui, de peur qu'il n'ait pas assez à la bête à Knesset, pendant Shabbat? Il va prendre son sidour de Chol. Moi, j'ai un livre, par exemple, là-bas, Alpi Kabbalah, il est que pour Shabbat. Et j'en ai un autre, il est que pour le Chol. Ça arrive. Ou alors, je prends mon livre de la maison pour faire Arvit avec. Ben oui. Puisque le début d'Arvit, tu es encore dans Shabbat Shkata, Chonantan, tu es encore. C'est pas la raison. Ce sera le même principe avec le vin. Il va lire un truc dedans. Non. Non. Oui, ça, tu peux jouer avec ça. Excellente réponse. J'ai bien aimé. J'ai oublié ça. Mais un autre principe, c'est que, imagine que là-bas, c'est une synagogue. Pour 100 personnes, il y a 50 sidourim. Donc, si je prends pas le mien, je suis cuit. Mais c'est déjà Rabbeinu Tam. Le Shabbat est sorti. Même si, dans l'absolu, tu as raison, on n'a pas dit Atachonan Tanu. Le principe, c'est le même. Mais si après, je peux pas en avoir de livre, donc je peux. C'est comme pour le pain. Ishar alo sidour, Rachel akachat sidour betnai, sheyaen bo be'ezed barim be'shabbat atma. Il donne la réponse aussi que tu donnes ici, Rav Yosef. Tu prends ton sidour avec toi, pas de problème, à la condition où tu regardes dedans, par exemple, un périple de Pirkei Avot ou quelque chose à lire pendant Shabbat. C'est ça qu'il y a beaucoup de Sidorim, il y a tous les dîners à la fois de Shabbat. Voilà, par exemple. Par exemple, les exemples sont nombreux dans un livre. Keli Seuda. Bon Irbe Achad à propos de Seuda Shlishit. Achar shegamar lechol Seuda Shlishit. Donc on sait qu'une fois qu'il a fini de manger Seuda Shlishit, il n'y a plus de repas à faire. Asur leadiach et atzalachot ve'asakum, c'est-à-dire les couverts, kevan shen od letzorech liyom Shabbat. Donc là on sait qu'on n'a pas le droit de débarrasser. Mikom akom im yodea shetzarech lechol ba'em leachar Seuda Shlishit. Mutar leadicham. Comme par exemple, il y en a qui prient honnête le matin, ils rentrent à la maison, il est déjà 8 heures du matin, ils font Seuda Shnia. Vers 1h30, après avoir fait Mincha, 2 heures, ils font Seuda Shlishit, mais il est fort probable qu'ils viennent remanger dans ces assiettes. Si on sait qu'après Seuda Shlishit, pour X raison, on va remanger dans ces assiettes pendant Shabbat, on a le droit de les débarrasser, de les laver pour les réutiliser. Oui? Sinon, Vadaï Shelo. Im yesh babait, marchat kelim, nosafim, sheochal ishtamesh bahem letzorer Shabbat, ראוי להחמיר שלא ידיח את הצלחות אפילו לאחר סעודה ראשונה בשביל סעודה שנייה. Et ça, c'est très dur et peu de gens arrivent à le faire. Kevan Shinere Kimin. Imaginez que, par exemple, et c'est le cas de beaucoup de gens, nous avons les kilim de Shabbat. Donc, nous avons un set de Shabbat. Et ce qu'il y a le mieux à faire, d'avoir uniquement un set de service. Comment ça qu'on dit en français, un set de service? Et pas deux. Et pourquoi? Parce qu'à Alpi Halacha, si pendant la première Séouda, vous avez sorti vos assiettes blanches et bleues, donc des belles assiettes en l'honneur de Shabbat, et vous avez encore un autre set, très beau, blanc et bordeaux, peu importe, en l'honneur de Shabbat, pourquoi tu laves ces kélim, ceux-là, alors que tu en as d'autres? Normalement, il serait bon d'être mahmir, de ne pas laver pendant Shabbat ces kélim-là, car tu as d'autres assiettes à sortir. Donc pour ne pas tomber dans ce piège ilchatique, il est préférable d'avoir un beau set de Shabbat, et pas deux. Parce que si on en a mis 2 ou 3 à la maison, on s'est un peu mis dans la pagaille vis-à-vis de la halakha. C'est un problème. Pourquoi tu vas les laver alors que tu en avais d'autres? Les rois de Shabbat Kodesh. Ma grand-mère m'a raconté qu'en Tunisie, il avait absolument aucun keli. C'était le bala. Il faisait même pas les lits. Alors qu'on a le droit de préparer les lits. D'accord? On va y arriver. Mais elle m'a dit, le Motzei Shabbat, c'était des monts d'assiettes. Et en plus, ça, c'était avec le truc comme ça, tu sais, pour Cosette. Ouais, plus zélo. Mais il touchait à rien. Attention si tu touchais à quoi que ce soit. Lama, Tervot Shabbat Kodesh. Il n'y avait aucune tilcha. C'était cool au Kodesh. C'était comme des rois. Si on est 20 à Sudafeni et 8 à Sudachichet, est-ce qu'on a le droit de laver les 20 assiettes de midi, de la chénie? Excellente question. Selon la loi, normalement, pas du tout. Mais comme on a toujours une Torah de vie, sauf si bien entendu, Zemagil, ça veut dire que... Oui, après, ça s'accumule, c'est sale, ça sent mauvais, ça attire les mouches. Limite, attire les Excellent exemple. Tu vas me donner un exemple qui me plaît plus que les mouches. Le mec, il vit à un bled, il n'y a pas de mouches. Elles sont toutes mortes. Fait quoi? Elles ont été gazées par les Syriens. Il y a des mauvaises odeurs.
Dès que ça devient maous, c'est pas digne de Shabbat. Donc maous veut dire dégoûtant. D'accord? Donc il faut que je trouve une raison pour pouvoir laver. Mais tu as posé une excellente question. Le vendredi soir, on était 20. Le lendemain matin, on est 3. Pourquoi? Parce que Parce que la belle-fille. combien je pourrai laver l'assiette si ça me dérange pas? Normalement 3. On peut tout laver. quand même. Normalement, Non. Non, normalement 3. On sait pas. Non, Normalement 3. Si non, on en a d'autres, on doit rien laver. Normalement Il peut y 3. avoir des jours- non, Azov, il a que ça, le mec il est clochard. Normalement 3. Normalement, on doit laver 3 assiettes. On doit laver 3 assiettes. On est Peut-être qu'il y aura des trois. invités qui vont venir en plus. Ah, peut-être, et peut-être que je serai Rothschild demain. Mazekachor le peut-être. Amen. S'il vient ton invité, tu vas laver une assiette. Parce que c'est pas des invités. Bonjour, Shalom, viens manger chez vous. Ah bon? Vous avez ramené votre gamelle? Ah bah, Zéchéla, Tova, Meod. La veille, vous étiez 20. Le lendemain, vous allez être 10. Combien je lave d'assiettes? L'aide horaire à Shabbat. Pourquoi je lave le reste? Tu vois, ce petit détail que tu viens de citer est crucial pour la halachot. Crucial. C'est comme ils sont. Tu prends un mec qui n'est pas religieux, qui voit ça, et tu dis, je comprends, mais n'importe quoi vous faites. Alors vraiment, tu laves, ça tu laves pas. Pourquoi? Ça c'est une assiette juive, ça c'est pas une assiette juive. Écoute la Torah comment elle te parle. Il a fait Meotchalta, Meshéla, Tsatsa. Nachon. Il ne doit pas laver ce qu'il n'a pas besoin pour Shabbat. Sinon, il prépare cette halakha-là. Tu viens de préparer pendant Shabbat pour le chol. C'est pareil quand Chaz Hashem, une maison prend feu. Bon, tu sauves ta femme, si t'es pas en embrouille avec elle. Tu sauves les enfants, et tu sauves quoi, je vous en prie? Les Seoudosh, les Chiites, que tu n'as pas encore fait. Et le reste? Gadal, Vitkada, Shemer, Rabba. Mais comme on a une Torah de vie, oui, mais si ça prend feu, ça peut toucher le voisin, et lui, par contre, ça peut le mettre dans une situation de Pikuach Nefesh, ça fait que, peut-être oui, son fils, pas son fils, je peux éteindre. Il faut toujours trouver, mais si par exemple le mec, il vit seul, il n'y a personne autour, Shalom à Israël, en ma la sorte. Dieu menacé autour. Dieu l'essaye. Par contre, pour les verres, quel serait donc le digne pour des verres? Est-ce que je pourrais laver des verres, même de Seudah Shlichit? Et pourquoi? On peut s'en servir dans Voilà, c'est exactement ça. Et les verres, imagine maintenant le mec qui est pas religieux, il vient à notre table maintenant, il comprend plus rien. Les assiettes, tu laves pas. Les verres, oui, tu peux. Vous êtes fâché avec les assiettes, là? Mais non, les assiettes, on va pas manger. Tu ouvres la bouche, tu vois la bouffe. Mais non, mais les verres, par contre, on peut toujours continuer à boire. Vechena halacha. Aval mutar leadiach kosot shtiya afilu lachar seudah shlichit kevan shekol hayom ra'u leshtiya bli gvul. Par contre, c'est très bien qu'on peut encore boire. Même par exemple, quoi? Ce que vous dites est particulièrement vrai par rapport au Kelly. S'il y a des Kelly il faut se poser la question, il faut que la femme se pose la question si les Kelly qu'elle va nettoyer, ils vont être réutilisés pendant un Seudah Sheni et Shlichit. Et s'il y a des Kelly qui ne sont pas réutilisés, bah, il faut pas, et qui ont été utilisés la première fois pour le vendredi soir, il ne faut pas qu'elle les nettoie, il faut qu'elle les laisse dans son cœur, sans être nettoyée. Donc il faut qu'elle réfléchisse au Kelly qui va être amené à réutiliser ce dont on a besoin pendant le vin de Shabbat. Alors, je dis à propos de ça, regardez ce qu'il dit. Il y a un chidouche ici à propos des kosot. Et ça vient bien répondre à la question que vous avez dit juste avant. Bien, Inara, regardez bien. Au me'achar avec kos echad raouilo. Même si on sait maintenant, ils étaient 10 à table, sous la shlichit. Maintenant, lui, il a son verre. Normalement, on devrait laver son verre. Il dit, utar lo lishtov et kosot kulam. Dans ce cas-là, à propos des verres, il peut tous les laver, même pendant Shabbat. Ulam imbarur lo. Mais maintenant, si c'est de façon certaine qu'il ne compte plus boire, parce que le mec c'est devenu une citerne tellement il a bu, Assour, Parce qu'ils sont partis à la synagogue. où ils sont partis. Dans ce cas-là, il ne peut plus toucher, même laver les verres. Mais s'il compte rester à la maison, on va faire vite à la maison parce qu'ils sont une vingtaine de personnes, Zeken, Iye, Mouta. Nettoyer la table. A-t-on le droit de nettoyer la table de Shabbat pour le chol? Donc, on a entendu, je pense qu'on parle ici de la Seudah Shlichit. Moutar le'asir et kol et kli ha'seudah min ha'shulchan. וכן לנקות את השולחן גם לאחר סעודה שלישית. למה? כיוון שכוונתו להחדר, יראה נקי ומסודר לרבות שבת קודש. Regardez bien ce qui est marqué ici. Moutar ou assour de nettoyer la table? Moutar. Non, surtout pas comme ça. Pour l'époque Shabbat. Autant si Les ravot Shabbat. Regardez bien. Je vais relire ça parce que là c'est marqué une fois pour tout, noir sur blanc. Regardez bien. Kevan chez Kavanato, son intention de débarrasser
שהחדר ייראה נקי ומסודר לרבות שבת קודש. Mais si ça ne le dérange pas, בוודאי qu'il n'a pas le droit de nettoyer sa table. Mais si son intention, c'est parce que ça lui déplaît, c'est pas joli en l'honneur de Shabbat Kodesh de voir des choses comme ça qui sont jetées sur la table, c'est pas digne de Shabbat. Velo bijouil lachin et motzei Shabbat. Mais s'il le fait pour s'avancer vis-à-vis de motzei Shabbat, assour, beshum panim baofen. Ça peut être un éther pour une femme qui est hystérique, qui ne peut pas supporter voir la vaisselle partout. Elle ne peut pas supporter. Elle ne peut pas supporter avoir une maison sale. Alors pour quelqu'un de hysténis précieux, dit en français, qui ne supporterait pas, si son ta'anouk c'est cela, zekan moutar. Comme pour la vaisselle. Même la chichi, même. Mais c'est une femme dangereuse. Pour laver la vaisselle, non. Comme pour laver la vaisselle, Non. quelqu'un qui ne supporte pas du tout les chlals. Et balayer après manger. C'est moutar, c'est une mitzvah. Parce que marcher sur des miettes peut apporter la pauvreté à la maison, que Dieu préserve. Il n'y a pas de problème de balayer, surtout aujourd'hui dans notre époque où tout est meroutsaf, il y a du meroutsaf, aidez-moi, les dalles par terre. Mais si c'était même la terre, quand chez la famille Ngals, là-bas, il n'y avait pas de dalles, c'est un problème. Chez Maï, Grand Gouma, ou de peur qu'il en vienne à creuser, ou de les Hashvot Shetar. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème de balayer pendant Shabbat Kodesh. Et si tu veux le faire chez moi, tu peux venir aussi. Omnam, im. Non, c'était. Tu me prends ton. Qui? Les kelim et tout ça. Oui. Ça rejoint un petit peu l'histoire de la table. Si je connais quelqu'un qui ne peut pas, elle dit je peux pas. Je peux juste nettoyer. Mais c'est pas les rois de Shabbat. Ah ben, dans ce cas-là, elle sort et elle voit pas. Elle sort. Non, là, c'est pas la même chose. Parce qu'on vit dans le salon, on vit pas dans la cuisine. Donc, dans ce cas-là, elle ferme la porte de la cuisine. Elle le voit pas. Ah, mais c'est un Shabbat. Je vais nettoyer. C'est trop fort. Non, si c'est une personne malade, alors qu'elle voit un psychiatre. Hein, maniaque. C'est malade. Maniaque, c'est malade. C'est une maladie. Et on est beau, c'est une Il y a insulte. des choses qu'on a le droit de faire au nom de Onak Shabbat. Quand c'est dit en français. C'est ce qu'on vient de voir. Omnam ima seuda haïta becheder tzati. Comme par exemple, imaginez le cas, il donne un très bel exemple ici, le Rav Ovadia ici. Il dit, pardon. Imagine que, comme les maisons en France, vous vous rappelez, on avait, en Israël, c'est à l'américaine. Tu as la cuisine qui est dans le salon avec la salle à manger. Tout est comme ça. En France, je me rappelle chez nous à l'époque, en France, Qu'est-ce qui est la cuisine? on a le Khadar Ochel et on a bien séparé la cuisine. La cuisine séparée, elle était à 15 mètres, la cuisine du salon. Okay. En tout cas, tu avais le salon, le Khadar Ochel, Et la cuisine. et entre le salon et la salle à manger, à une époque, on avait même des portes qui se fermaient. À partir de ce moment-là, tu n'as aucun droit de débarrasser quoi que ce soit sous la chichite. Et pourquoi il dit? Parce que Habibi, regarde ta question, elle venait là juste derrière. Tu fermes ta porte, ça ne te dérange plus. Hein. Mais ici, non. Hein? C'est pas pareil. T'as pas de porte de cuisine. Mais pas de porte. T'appelles Zetoun, il va t'arranger ça. Non, non. Pour la modique somme. C'est un Pour la modique somme de 9000 shekels, il te mettra une porte. Si tu veux la clé. En tachloumim, prends. Chaque tachloum de 9000 €. Les réveillés. En tout cas, quoi qu'il advienne, s'il a la possibilité de fermer la porte et de ne pas voir, pourquoi il va nettoyer? Mais putain. Même de nettoyer sa table, c'est interdit à ce moment-là. Pourquoi? Ça me dérange de savoir que de l'autre côté du mur, il va te faire soigner. Là, c'est une question de psychiatre qu'il a vu Mireille Dumas dans son émission. Et si je veux, soit sonné. Bet Knesset Amekaimim Baheder Asamour, Seuda Shlishit. Asamour, הלוואי qu'on ait deux חדרים ici. לאחר סעודה נכנסים להתפלל בבית הכנסת, אסור להם לסדר את השולחנות ולפנות את הכלים קודם צאת השבת. אלא אם כן מתפללים גם שם. שאז מותר לפנות את הכלים ולפנות השולחנות, כיוון שאז כבוד המקום להתפלל. car, et donc c'est notre cas, ce qui fait que même avant que ne sorte Shabbat, ici on est marmir. אבל, étant donné que c'est pour le besoin de prier, on peut. Même avant la sortie de Shabbat. Et pourquoi moi je ne le permets pas? Pour une autre raison. D'après vous, lequel? Parce que il n'y a que les femmes qui vont le faire. Chacun son boulot. Moi, j'ai dit avec ma femme, moitié-moitié. Tu cuisines, je mange, je mets... Tu nettoies. Haine. Non, sérieux, ça va. Là, t'as été bleed, là. J'ai pas aimé. Il peut faire allumer la lumière. Elle est allumée, la lumière. On fait la lumière sur une lumière. Pour rester dans le Shabbat. D'après vous, pourquoi est-ce que vous avez remarqué que j'attends toujours Motzei Shabbat pour pouvoir le faire? Bon, d'abord, il y a deux raisons. La première, c'est qu'on veut arriver à Rabbi Tam, donc gagner un peu de temps et puis rester dans la Torah, puisqu'on est
Blainara rempli dans une ambiance très très spirituelle ici, grâce à Dieu. Mais c'est pas la vraie raison. Si moi je suis marmire jusqu'à Motsei Shabbat, c'est pour une raison très 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 importante, spécifique, qui est connue de la halakha. C'est que j'ai peur qu'on entrave l'interdiction de De manger, trier. de trier. On n'a pas le droit de trier, de retirer le bon du mauvais, de retirer le mauvais du bon, pardon. D'accord? C'est ce qui me fait peur. J'ai peur qu'on en vienne, que quelqu'un qui va prendre l'assiette de saumon, par exemple, et il y a un petit pois qui est tombé dessus ou je sais pas quoi, et puis il vient pour l'enlever. Ah, attention, qu'est-ce que tu fais un issour pendant Shabbat? Donc je préfère attendre le Shabbat. Les femmes disent, Baruch Hamadi Ben Kodesh Shechol, et là, tout leur est permis. C'est ce issour-là qui m'inquiète, plus que les autres issourim. Mais min adin, si par exemple nous faisions dans un Beth Midrash, une Beth Knesset, le repas, comme c'est notre cas ici, aussi dans la synagogue, puisque nous avons la possibilité de le faire, oui, et bien dans ce cas-là, j'ai besoin de prier. Donc même si Shabbat n'est pas sorti min adin, j'ai quand même le droit, mais il faudra faire attention malgré tout aux autres interdits. Débarrasser, oui, mais pas trier. Et vous avez remarqué que tout le monde trie à ce moment-là, puisqu'on veut garder pour la brichim pour la semaine ce qu'on pourra garder, donc ça devient un peu balagan. Boucher une bouteille vide, des choses comme ça qui serait. Boucher une bouteille vide, oui, mais t'as qu'un kilo, mais si tu ne mets pas à la poubelle, c'est pas encore un problème. Si tu mets à la poubelle, c'est bien un problème. Bien. ויורדין בשבת או ביום טוב של חג הסוכות שמותר לפנות את הכלים לאחר סעודה שלישית מאחר השולחן בסוכות. Par exemple, dans la souka, est-ce que je pourrais, סעודה שלישית, on va avoir Shabbat qui tombera automatiquement puisqu'on a 7 jours de Sukkot grâce à Dieu. Est-ce que je pourrais débarrasser dans la souka סעודה שלישית? Oui, puisque là, en l'occurrence, c'est pas une pièce qui ferme, on est dans le... Dirais. Pourquoi est-ce que dans une souka, bon, la réponse est oui. Je pourrais tout à fait, mais pourquoi? Quel terme? Mais la mitzvah de Sukkot, en elle-même, c'est une mitzvah en elle-même. Si on laisse traîner les choses, machin, c'est comme on a dit, les votes Ah, Shabbat, pas de poubelle dans la souka, on avait dit. Non, pas... Fait. Laurent, tu devrais te mettre à étudier toute la journée. Tu as un bon sechel. Non, c'est vrai, tu as une bonne logique. La souka, c'est indigne de Kodesh à Kodashim. On mange à l'intérieur parce que la halakha nous dit, comme tu viens à la maison, tu dois vivre là-bas. Même si tu dois avoir des relations avec ton épouse, Kedat Moshe Israël, bien entendu, dans la tsniout la plus totale. Mais c'est pas joli de laisser une table avec, excusez-moi pour l'employer, de la bouffe. On peut dire nourriture. C'est une souka, c'est comme le Kodesh à Kodashim. C'est comme si tu mangeais devant un Sefer Torah. Donc, les rvod à souka, dans le contexte de la souka, tu peux débarrasser parce que tu es encore dans le Shabbat de la souka. La souka n'y est mouta. C'est le raouille, la souka, de laisser la souda shlishi. Ça n'a? De laisser les kelim l'ochlachim. Madir kelim, je vous l'ai fini. Vous avez posé la question pour Madir kelim, hein? D'accord? Alors, est-ce que oui ou non, tu vois, là on y arrive, ça va juste tourner la page 27. Est-ce que oui ou non, on peut mettre nos ustensiles dans un médiar kelim? J'ai nommé une Machine à laver. un lave-vaisselle. Réponse. J'ai une machine à laver, des t-shirts, ça fait pas pourquoi ça frotte. Là, il dit non. Là, il dit oui. Attendez, je lis d'abord ma réponse. Moi, je vous ai bien répondu tout à l'heure. Hein. Prinati, ce que j'ai dit, c'était parfait. J'aurais pu l'écrire. Oui, c'est de la même façon qu'on peut mettre dans un four quelque chose parce que on l'utilise pas comme un four, mais on l'utilise comme quelque chose. Comme un récipient. Réponse du Rav Ovadia Yosef à propos de lave-vaisselle. Peut-on, oui ou non, mettre nos ustensiles de Shabbat dans un lave-vaisselle? Monsieur Sidney, la réponse est la suivante. Il est complètement permis de déposer des ustensiles dans la machine à laver la vaisselle, ok? Aval loyesadram, mais qui commence pas à les placer comme il a l'habitude de le faire. Stam meniachotam, stam, et à Motzei Shabbat. Motzei Shabbat à toute vitesse. Alors les gros trucs, il va les mettre comme ça, là, il va les mettre comme ça. Aval, stam de les déposer. Le mec, il a mangé, ils étaient 10. Un lave-vaisselle, ça rend beaucoup plus que 10 assiettes. On est bien d'accord. D'accord? Donc il a amplement. Ne viens pas commencer à me les déposer comme toi tu aurais voulu. Stam, il y a marqué ici. Stam la niachotam. Stam. Motzei Shabbat. Pourquoi? On aurait pu penser qu'il prépare déjà. Pourquoi tu le mets dans la vaisselle? Tu prépares pour Motzei Shabbat, juste tu mets ta machine. Tu comprends? Moi, j'ai déjà mis une fois une machine à la vaisselle. Je ne les ai pas mis dans l'ordre. Je les ai posés comme un homme, quoi.
n'est pas les femmes, nous. Ouais, ça marche très bien aussi. Hein. L'avdavka, donc on aurait pu penser que de prime abord, tu prends un mec dans la rue, tu dis est-ce que tu peux déposer les kilim de Shabbat dans un lave-vaisselle, tout le monde te dira non. De façon logique, on a envie de te dire non. Bah, tu prépares pendant Shabbat pour le chol. Non. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si tu peux le poser dans un évier, pourquoi pas dans un lave-vaisselle? S'il n'y a pas de issour, bien sûr, si tu allumes, si tu ouvres et que ça ne fait pas une lumière quelconque, hein, on ne parle pas de ça. D'accord? Veza Inyan. Par contre, voyons la suite. Ava loy sadram kedarko bechol, mais il ne doit pas les installer. Et regardez, la suite, elle est encore plus intéressante. Il ne doit pas les installer comme il l'aurait fait dans la semaine. Ça veut dire que machma, s'il fait un autre ordre, c'est bien. Non. Il les prépare. Bah, tu sais, quand tu prends ton keli, par exemple, quand tu as tes plateaux que tu mets dans l'évier, comment on fait en général? Tu prends le plateau, tu le mets en bas et tu mets les assiettes dessus. Je sais pas. Mikom akom. Est-ce que j'aurai le droit, pendant Shabbat Kodesh, de mettre mon lave-vaisselle sur Shaon Shabbat? Oui, il y a des lave-vaisselle, je sais les gens qui le font. Alors, voyons ensemble. Mon lave-vaisselle est sur Shaon Shabbat. Je fais Seuda Shishit à la synagogue. Je prendrai mes kélim parce que ça me dégoûte, donc vraiment une raison valable, et je les mettrai dans le lave-vaisselle. Je ferme tout seul. 1 heure après, le lave-vaisselle se met en route. Est-ce que c'est permis ou assourd? C'est pour les utiliser après pendant Shabbat ou pas? Non, après c'est fini. De lui-même, ça s'est mis tout seul. Je pense qu'on peut le faire avant. Oui, avant Shabbat, bah oui, pas pendant Shabbat. C'est la... Non, parce qu'on a programmé une action pour Shabbat. Ah bon, On donc... pourrait le faire à condition de s'en servir encore. Pour la Rishona, pour la finir par exemple. Mais la Shlichit, Non, pour parce la que c'est quelque chose qui va de Shabbat, toutes les façons s'enclencher, qu'on le fasse. C'est là, pour la C'est comme Rishona. le masgan. C'est comme On le a mis masgan. les clés. Tu l'as préparé avant Shabbat. Je vous laisserai avec ça, car je vous envoie au travail. Alors vous avez écrit noir sur blanc, Bevadaï, pas shoot que c'est interdit. Strictement interdit de faire une chose pareille. Le mec, avant l'entrée de Shabbat, bah alors là, vraiment, c'est une melacha de Shabbat. En plus, c'est toi qui le mets. Là, tu peux pas dire que tu n'as pas préparé. Ma putain, non, non. Vadaï que c'est strictement interdit de mettre son lave-vaisselle sur un Shaon Shabbat. Contrairement à d'autres choses permises sur Shaon Shabbat. Par exemple, une mamtera. J'ai un jardin. Oui, pour ne pas que la pelouse s'esquinte. Pour ne pas que la pelouse se scanne, donc je mets mon Shaon Shabbat pour que ça se mette à 1 heure d'après-midi en route. Dans ce cas-là, j'ai le droit, mais je dois faire attention à un autre interdit de la Torah qui s'appelle Marataïn. On ne pas qu'on croit que je suis un juif, Michalel Shabbat. Je dois mettre un chalat disant la mamtara est placée sur Shaon Shabbat. Dans ce cas-là, j'ai le droit. Donc il y a des cas où c'est permis. Il y a des gens qui regardent la télévision sur Shaon Shabbat. Il y a peut-être des rabbinim qui vous diront que c'est permis, parce que dans l'absolu, minadine, minadine pas ma tante, enfin, adine, selon la loi, je ne touche rien, machin. Rien du tout. N'écoutez pas ces gens-là, c'est strictement interdit. D'abord, dans une télévision, Bichlal, c'est un long sujet. Aval, Bevadaï, qu'on ne met pas du tout, une montre. C'est pas une avirat Shabbat, et selon Ben Ishraï, on met Khalel Shabbat au niveau de la pensée, Bevadaï, que c'est interdit. Même si les gens qui aiment te dire, Urim, Be Shabbat, Mutarim. Shaon Plata, Mutar. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Ve Amen. Cours intéressant, on verra la suite, les Neder, la prochaine fois. Kol Tov.